L'histoire de l'intelligence artificielle commence dans l'Antiquité, avec des récits, mythes et légendes sur des êtres artificiels créés par des maîtres artisans. Cependant, c'est après la Seconde Guerre mondiale et l'invention des ordinateurs programmables que l'IA commence à se développer. À partir des années 2010, l'IA réalise des avancées remarquables grâce à l'émergence de l'apprentissage profond ou deep learning, accompagné d'une augmentation des données disponibles. Aujourd'hui, elles sont partout. Elles produisent des textes, des images, des voix et vidéos et contrôlent des robots. Elles sont plus performantes que nous et sont capables d'apprendre par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de dormir ni de manger. Elles réalisent de nombreuses tâches mieux et plus vite que les humains. Vous êtes-vous déjà demandé, les intelligences artificielles ne sont-elles pas plus intelligentes que nous? De nombreuses personnes alertent sur les dangers de l'IA. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us, so they might take over. Mais pourtant, de nombreux ingénieurs et milliardaires continuent de les perfectionner et de leur donner des capacités et une complexité de plus en plus grande, au point qu'aujourd'hui, les experts eux-mêmes sont incapables de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de l'esprit des IA. As soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. Et pourtant, on leur donne de plus en plus de pouvoir sur nos vies. Elles influencent notre politique. Et dans le monde, des milliers de personnes travaillent déjà directement pour le compte d'intelligence artificielle. Imaginez la prochaine étape de cette évolution inquiétante. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Avec le développement des implants électroniques, on nous propose une intégration encore plus profonde de l'IA dans nos vies. On parle d'augmentation, de dispositifs qui améliorent nos capacités humaines. Mais à quel prix? On essaye de vous le cacher, mais l'implant de puces électroniques chez des humains est déjà monnaie courante. Avec les progrès des nanotechnologies, il est aujourd'hui possible de dissimuler ces puces électroniques dans de nombreux produits auxquels vous avez peut-être déjà été exposé. Des vaccins, des aérosols diffusés depuis des avions. Ces implants pourraient permettre à l'IA d'avoir un contrôle direct sur nous, influençant nos pensées, nos émotions et même nos actions. Hier, j'ai vu mon prof de techno avec une prise électrique sur sa chaussure. J'ai trouvé ça bizarre. Et après, je l'ai vu brancher la prise électrique. Je me suis dit, tiens, peut-être il rechargeait ses batteries. Pensez à cela. Un monde où nos décisions seraient guidées par des algorithmes, où la liberté d'agir disparaîtrait au profit d'une conformité programmée. Imaginez un instant, des millions de personnes connectées à un réseau invisible, surveillées, manipulées. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui se dessine. Qui souhaite un futur où l'homme n'est plus qu'un exécutant, contrôlé par une intelligence artificielle qui, dans l'ombre, tisse sa toile. En tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. La vidéo que vous venez de regarder est un fake. C'est nous, les jeunes de la maison de quartier Saint-Priest, qui l'avons réalisé avec le journaliste de l'association Tout va bien. Et le journaliste de l'association Tout va bien, c'est moi. D'ailleurs, on peut vous le prouver. Vous voyez le témoignage qui apparaît dans la première partie de la vidéo. Eh bien, c'est nous qui l'avons enregistré. Regardez! J'ai trouvé ça bizarre, surtout quand je l'ai vu brancher à une électrique. À une prise électrique, non? Mais j'ai vu aussi qu'il se branchait à une prise. Je me suis dit qu'il se... Ah, j'ai oublié! Et j'ai vu une lumière s'allumer derrière son dos. Peut-être que vous nous avez cru, il n'y a pas de honte à avoir. On a utilisé plein de techniques pour vous manipuler. Par exemple, on a mis des morceaux d'interview d'un monsieur qui parle très sérieusement d'IA. We don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people.
No, it wasn't. Mais à chaque fois, on a choisi des citations les plus flippantes possibles. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. Et des fois, on a même carrément changé le texte de son interview au montage. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us, as they might take over. On vous a parlé d'histoire, d'antiquité, de science avec plein de mots compliqués. On vous donner l'impression que l'on sait de quoi on parle. On vous a montré plein d'articles avec des trucs qui font peur, mais si vous étiez allé vérifier nos sources, vous vous seriez rendu compte que la réalité est beaucoup moins inquiétante. On a fait exprès de vous poser des questions pour que vous ayez l'impression que vous participez à notre réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé, les intelligences artificielles ne sont-elles pas plus intelligentes que nous ? Un par un, aucun de nos arguments n'est une preuve que les IA cherchent à nous dominer, mais comme on en a mis plein, vous n'avez pas pu tout vérifier. Cette technique s'appelle le millefeuille argumentatif. Pour la musique et les voix, on a pris des trucs qui font peur. Coucou, je suis une voix générée par IA qui fait peur. Bouh! Histoire de faire appel à vos émotions plutôt que votre raison. Faites attention à ce que vous acceptez de croire, car une fake news, c'est plus facile à faire qu'à vérifier.